Marché de Tel Aviv à Jérusalem, partie 5. Alors que je m'approche des montagnes de Jérusalem, je quitte cette région où j'ai grandi, qui s'appelle la Shfela, les basses terres, les collines plates. Je suis à peu près à mi-chemin entre Jérusalem et Tel Aviv et Jérusalem ne sont pas seulement deux villes. J'ai mentionné dans quelques vidéos à quel point elles sont différentes. Jérusalem était dans les montagnes, construite sur la roche ancienne plus pauvre, la capitale. Elle est mentionnée des centaines de fois dans la Bible. Tel Aviv est une ville riche. Elle est sur le sable, le centre des affaires, sur la côte, ouverte sur le monde, laïque. Et cette tension n'existe pas seulement entre deux villes différentes. Elle existe entre deux identités, l'identité juive et l'identité israélienne. Permettez-moi de compliquer les choses. Trois identités, hébraïque, israélienne et juive. Je les énumère dans cet ordre parce que c'est l'ordre dans lequel elles apparaissent. Dans la Genèse, Avram est déjà appelé hébreu, ivri. Plus tard, dans le Lévitique, nous rencontrons pour la première fois le fils d'une femme israélite. Et ce n'est que dans les livres des rois que nous faisons la connaissance de la tribu de Juda. Aujourd'hui, l'hébreu ivri est la langue que nous parlons. Israélien est la nationalité et juif est la religion. Mais si l'on remonte au début, l'hébreu était la culture, israélite était la nationalité et Juda était la tribu. Ces mots ont traversé de nombreuses transformations et ont eu différents sens. Et pour revenir à notre voyage d'aujourd'hui, Tel Aviv représente l'identité israélienne et Jérusalem représente la judéité. Et cette tension existe chez le peuple juif, ou les Israélites si vous préférez, depuis l'époque biblique. Après le roi Salomon, le royaume s'est scindé en deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Juda gouvernait la région autour de Jérusalem dans les montagnes. Israël gouvernait la côte et les vallées, et était beaucoup plus grand et plus puissant. Mais il a été conquis par les Assyriens, et les 10 autres tribus qui composaient Israël ont disparu. On pourrait écrire des livres entiers sur ce sujet, sur l'histoire juive et l'identité juive. Je dirais simplement que je suis heureux d'avoir grandi ici dans l'Ashfela, entre les montagnes et les mers, entre Tel Aviv et Jérusalem, entre l'ouverture et l'enracinement historique.